Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit monstre porte-clés au crochet. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me dire tout de suite en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Avant de vous présenter le matériel, je vous rappelle que vous trouverez la liste de tout ce que j'utilise dans la description de cette vidéo ainsi que des liens pour vous les procurer. On aura besoin de la laine de chez DMC Natura Just Coton pour ma part, mais un autre fil de coton fera très bien l'affaire si vous en avez, qui se crochette avec un crochet taille numéro 3 ainsi qu'un crochet taille 2,5. On aura besoin d'une aiguille à laine. Si vous souhaitez faire la version porte-clés d'une attache comme ceci, une paire d'œils de ce type, un marqueur éventuellement, un peu de feutrine, donc moi j'ai déjà coupé un morceau de feutrine noire et un peu de des morceaux blancs pour venir former la bouche. On aura également besoin de colle à tissu et d'un œuf de Kinder Surprise ou autre que l'on vient, si l'on souhaite, remplir avec du riz, du café. Et si comme moi vous mettez du café ou de la lavande dedans, n'hésitez pas à l'aide d'une aiguille et d'un briquet à faire des petits trous dans votre œuf afin de venir en fait le rendre odorant. À chaque fois que vous allez le secouer, il va sentir le café, la lavande, peu importe ce que vous mettez dedans. On va commencer par réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir réaliser 6 mailles serrées. On vient tirer. Et pour le rang numéro 2, on va venir faire que des augmentations. On va piquer directement dans la première maille serrée que l'on a réalisée. Et on va venir faire donc une première augmentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un marqueur pour ne pas perdre chaque début de nouveau rang. Je viens faire une seconde maille serrée dans la même pour terminer mon augmentation. Et on va donc faire ça tout au long de notre rang numéro 2. Pour notre rang numéro 3, on va venir faire donc une maille serrée. On remet notre marqueur donc dans la première maille que l'on fait à chaque début de rang, suivi d'une augmentation. Et à la fin du rang numéro 3, on aura un total de 18 mailles serrées.
Et on fait ça donc à chaque fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de notre rang numéro 4, on aura un total de 24 mailles serrées. Maintenant, on va venir réaliser simplement 24 mailles serrées, sans diminution, sans augmentation. On fait simplement 24 mailles serrées. Du rang numéro 5 au rang numéro 17, on va faire donc que des rangs de 24 mailles serrées. Et à notre 17e rang, normalement, on devra arriver donc tout en haut de notre œuf. Si vous n'avez pas un œuf de la même dimension que moi, continuez bien jusqu'à arriver vraiment au bout de votre œuf. Donc, arrivé au rang numéro 17, on va commencer notre premier rang de diminution. Et pour cela, on va faire à chaque fois 2 mailles serrées, une diminution pendant tout le rang numéro 18. À la fin du rang numéro 18, on aura un total de 18 mailles serrées. On va venir faire à chaque fois 2 mailles serrées. Suivi d'une diminution. Pour les diminutions, prenez bien à chaque fois les brins avant seulement, pas les deux brins. Comme ça, on obtient des diminutions invisibles. Elles se voient beaucoup moins que si vous prenez les deux brins.
Pour le rang numéro 19, on va venir faire une maille serrée, une diminution. On va faire ça 6 fois et à la fin de notre rang numéro 19, on aura un total de 12 mailles serrées. Pour le dernier rang, on va venir faire que des diminutions et à la fin, on aura un total de 6 mailles serrées. Et on finira par un petit point de couture. Et voilà, une fois que l'on a fait notre point de couture. Maintenant, on va venir faire la partie pour venir déposer nos yeux. On commence par réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir réaliser 10 mailles serrées. On ferme par une maille coulée. On fait de nouveau une maille en l'air. Et on va venir crocheter normalement 10 mailles serrées. On fait une maille en l'air et on vient couper notre fil. On va venir mettre tous nos fils à l'arrière, puis on va les couper et on va pouvoir venir fixer nos petits yeux. Au niveau des fiches de réalisation, on a fait pour le rang numéro 1 un cercle magique avec 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on n'a fait que des augmentations pour 12 mailles serrées.
Pour le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation x 6 pour un total de 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 24 mailles serrées. Pour les rangs numéro 5 à 17, on a fait à chaque fois 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 18, on a fait 2 mailles serrées, une diminution x 6 pour un total de 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 19, une maille serrée, une diminution x 6 pour un total de 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 20, on n'a fait que des diminutions et on a eu 6 mailles serrées. Ensuite, pour les yeux, on fait un cercle magique de 10 mailles serrées et pour le rang numéro 2, on fait 10 mailles serrées. Et voilà pour le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et bien sûr à me partager vos réalisations sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!